Madame, messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce numéro de La Parole est à vous de ce mardi 12 octobre 2021. Cette année, la proclamation des résultats des concours administratifs de la fonction publique se fera au fur et à mesure, et cela dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de composition. Que pensez-vous de cette nouvelle mesure prise par la ministre de la fonction publique Anne Ouloto? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Vous êtes déjà très nombreux à réagir sur notre page Facebook depuis hier. Nous allons donc nous faire le plaisir de lire quelques commentaires postés bien sûr sur cette page-là. D'abord avec M. Albert Kwame Dekalito Nguessan qui dit que je salue cette mesure et je souhaite qu'elle soit plus bonne qu'avant. Voilà. Et puis soit à moi, Dominique nous dit que c'est une belle initiative car la lenteur dans la proclamation laisse place à beaucoup de suspicions qui ternissent l'image de ces concours. Grégoire Yaokona nous dit que c'est une réforme qui voit le jour cette année. Si elle permet d'éviter la fraude aux différents concours, elle est à saluer. Sinon, que je propose qu'il y ait une date commune pour tout. Voilà. Et puis, notre ami Kwadio Daga Francis nous dit que on a remarqué véritablement un grand changement dans l'organisation de ces concours. Merci à Madame la ministre pour cela. Voilà donc quelques commentaires. Il y en a encore plusieurs que nous allons lire tout à l'heure. Monsieur Okourisha, bonjour. Bonjour, maître Ataman Bakaoko. Okourisha nous appelle de Labodougou. Oui, tout à fait. Je vous appelle de Labodougou. D'accord, on vous écoute. Vous avez la salutation du peuple de Labodougou. D'accord, on salue également ce peuple vaillant de Labodougou. Merci beaucoup. Je pense que c'est une belle chose pour l'assainissement des concours de la fonction publique. Je pense que cela va de 50% de la chance les plus démunis. Vous savez, nous les parents, nous mettons assez de pactole dans cette affaire des enfants. Oui. Et si Dieu fait grâce, et puis aujourd'hui, Madame la ministre est en train d'assainir ce niveau-là, grâce au président, son Excellence, M. Alassane Ouattara, je pense que c'est une excellente chose à encourager. D'accord. Cela va permettre aux parents d'avoir espoir. Et les concours de ce genre-là vont permettre à bon nombre d'enfants qui sont dans le monde prolétaire, excusez-moi, d'en sortir, être aussi à côté de la bourgeoisie, et bien leurs parents. D'accord. Parce que nous investissons sincèrement beaucoup d'argent derrière les enfants. Et comme ça se dit, s'il n'a pas un bras long, ton enfant reste sur les carreaux. Vraiment, on dit encore merci à son Excellence, Monsieur le Président, et à toute son équipe ministérielle. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Okourisha de Labodougou. On part sur notre page Facebook encore avec monsieur Kader Kanigui Kone qui nous dit que c'est une bonne innovation car il faut la transparence autour des concours en Côte d'Ivoire et petit à petit, il faut afficher les résultats et pourquoi pas les copies, mais l'appétit venant en mangeant. Donc déjà, félicitations à madame la ministre Anne-Désirée Ouloto. Et Ouma Tano, lui, est à Yopougon à l'Institut Pasteur Adio. D'accord, en attendant, nous avons M. Sikongo. Bonjour. M. Sikongo, bonjour. Oui, bonjour, M. Adama Bakayoko. Vous nous appelez de Nafana, c'est ça? Niakara. Ah, Niakara Madougou. D'accord. Ok, Niakara Madougou. Ok, c'est bien. Voilà, exactement. Allez-y, vous avez la parole. Ok, il faut dire que c'est une très, très, très bonne initiation. Parce que lorsque les résultats attendent trop, ça crée beaucoup de choses. Mais en l'espace de 21 jours, si vraiment ils ont respecté le délai, oui, je pense que ça sera en faveur des candidats. Parce que, voyez-vous, là où nous sommes, les résultats, quand le candidat a son résultat très tôt, oui, vraiment, il est très, très, très heureux. Même si on ne le sait pas, même si ça n'a pas marché, mais au moins, il sait qu'il a son résultat. Oui. Si c'est positif, il se prépare pour la formation. Oui. Dans le cas contraire, il se relance encore de la danse pour les prochaines échéances. D'accord. Donc, vraiment, merci infiniment à madame la ministre. Et vraiment, longue vie à elle. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonne chance à tous les candidats.
D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne suite d'émission à vous, M. Adama Bakayoko. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, M. Sikongo à Niakara. Et puis, salutations à toute cette vaillante population de cette sympathique ville de la région du Ambolo. Standard sur notre page Facebook, donc je vous disais à l'instant, Eo Matano qui est à Yopougon, Institut Pasteur à Diopo-Doumé, commune de Songon, nous dit que c'est une très belle mesure, mais moi je suis sceptique quant à son application. Pour moi, la seule chose que cette mesure peut peut-être régler, c'est la longue attente des résultats. Mais si c'est pour régler les questions telles que la corruption et les dessous de table, j'en suis très pessimiste car ce n'est pas Madame la ministre qui va procéder à la correction des copies et établir la liste des admis. On a un autre auditeur en ligne. Bonjour. 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 Oui, nous avons affaire à monsieur Ouattara Yakuba de Dabakala. De Dabakala, monsieur Sakara Yakuba de Dabakala. Allez-y, on vous écoute. Bon, en fait, moi, je pense que c'est une bonne chose. Mm-hmm. Les 21 jours, comme l'a dit un de nos présidents, 21 jours, je souhaiterais que les résultats soient connus en même temps. D'accord. Donc c'est bon les 21 jours pour les résultats? Les 21 jours c'est bon, mais le temps n'est pas forcément la vérité. La vérité c'est dans la pratique des hommes. Oui. Tout simplement. D'accord. Donc vous ne croyez pas cette date-là tenable, c'est ça? Non, j'ai pas de souci, je suis défenseur des droits de l'homme. Ah d'accord, ok. Donc ça dit que nous, notre problème aujourd'hui, c'est la justice. D'accord, je comprends. Rien que la justice. D'accord. Nous suivons le président de la République, nous le suivons, tout ce qu'il fait que nous voyons là, c'est de la vérité. Maintenant, c'est les consommateurs qui sont en bas ici, là, c'est eux qui doivent prendre la chose à bras le corps. D'accord, c'est une question de mentalité. D'accord. Donc, les 21 jours, en tant qu'acteur des droits de l'homme, pour vous, les 21 jours, pour connaître les résultats, ça va participer un peu, si vous voulez, de la promotion de ces droits de l'homme, parce que là, on n'aura pas de deux poids, deux mesures. Tout le monde sera jugé en même temps, et plus vite les résultats sont connus, mieux c'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. D'accord. C'est bien. Merci, merci en tout cas à vous et puis bon boulot à vous à Dabakala. Hein. C'est pas du tout facile hein, la promotion des droits de l'homme, mais avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup d'abnégation, on y arrive forcément. Merci et puis bonne journée à vous à Dabakala. Sur notre page Facebook, toujours, bien sûr, nous avons Monsieur Yao Michel Kofi qui nous écrit de Wawakro, c'est à Toumoudi. Il nous dit que pour un pays en quête d'émergence, il faut des rénovations puisqu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Et cette mesure prise par la ministre de la fonction publique, Anne Ouloto, est une bonne initiative jamais vue en Côte d'Ivoire. La conspiration a beaucoup miné ce secteur de la fonction publique. Monsieur Kangan Tobeni, bonjour. Bonjour, cher frère. Vous nous appelez de Diabo. Tout à fait. On vous écoute. Je crois que c'est une bonne mesure parce que souvent, c'est ce qu'on dit, quand les résultats tardent beaucoup, ça laisse planer le doute. Parce que surtout qu'il y a un fonds alloué aux corrections. Oui. Mais sinon, après l'écrit, je crois qu'il n'y a plus, pendant peut-être une semaine, on peut finir de corriger. Surtout que, bon, il y a un certain nombre d'enseignants ou bien de professeurs, qui sont liés à cette tâche-là. Pourquoi attendre plus longtemps? Surtout que les candidats attendent. Oui. Et comme l'a dit un prédécesseur, lorsque les résultats sont donnés plus tôt, je crois que le candidat a le temps de se préparer. Bien sûr. Et oui, que de rester attendre dans le doute qu'il a passé un examen, il a passé un concours, il attend, sera-t-il admis, sera-t-il admis? Vous voyez qu'il se lance encore dans un autre concours. Et où il va payer encore. Donc, lorsque les résultats sont donnés plus tôt, il a le temps de se préparer et affronter soit le cours. Les 3 semaines, c'est raisonnable, M. Kanganto Beni? 3 semaines, c'est déjà bon. D'accord. Parce que ce qu'on voyait dans le temps, il faut attendre soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce n'est pas bon. D'accord. 3 semaines, c'est déjà assez acceptable. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Kanganto Beni, et puis bonne journée à Diabo, quand même le dit notre aîné Rachinguessan Kwasi, le monument de Radio Côte d'Ivoire qui est de ce village-là. En tout cas, bonne journée à vous là-bas. Puis on va bien sûr continuer nous ici avec nos auditeurs sur la page Facebook, avec M. Kanga Yao. Je salue l'initiative de la
ministre, mais il faut décentraliser le concours au niveau régional et donner un quota à chaque région. Voilà, lui, sa position. Donc, il faut donner un quota à chaque région pour que chaque région soit représentée à la fonction publique. Bon, c'est à discuter, mais c'est son idée. Monsieur Seydou Ouattara nous dit que il se plaint de la radio qui n'est toujours pas à San Pedro. Effectivement, on s'en occupe, la direction est informée. Les services techniques aussi travaillent, rassurez-vous, cela viendra certainement. Monsieur Steven Asseman nous dit que c'est une bonne innovation opérée par la ministre. En plus de cela, moi je souhaiterais qu'on affiche les différents résultats dans les directions régionales de la fonction publique. Monsieur Taïro Nicolas, bonjour. Oui, bonjour, Vous nous appelez de Divo. Oui, je vous appelle de Divo, précisément de Crézoukoué. D'accord, Crézoukoué, j'aime bien ce nom. Ouais, allez-y, on vous écoute. Voilà. Pour cette décision, ça ne me surprend pas parce que madame le ministre de la fonction publique, elle a déjà fait ses preuves. Il a même vu à un certain moment, elle a été surnommée par les Ivoiriens Maman Bulldozer. Donc c'est une femme qui est vraiment venue pour apporter un grand changement au niveau de l'administration ivoirienne. Donc ce délai, pour moi, il est vraiment bon. Mais il faudrait que ce délai soit tenable. C'est la proclamation pour que ça soit tenable. Si ça peut être tenable, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, ça peut vraiment encourager les gens à être vraiment bien organisés et puis vraiment encourager ceux qui présentent les concours à être vraiment patient pour les 21 jours. D'accord. Déjà, être de leur cours. D'accord. Voilà. Donc, je voudrais saluer, saluer cette grande dame. D'accord. Et puis, si vous me permettez, saluer certains ministres aussi qui travaillent bien, qui travaillent aussi bien comme cette grande dame. Rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Saluer monsieur le ministre de l'équipement de l'entretien routier. Pour les routes. C'est votre maire, hein? Vraiment les ponts. C'est votre maire. Rapidement. Saluer rapidement le ministre de l'Intérieur, ce qui fait pour les préfets. D'accord. Saluer le ministre de l'Hydraulique. D'accord. Pour l'eau qu'il apporte aux Ivoiriens. D'accord. Saluer le ministre de l'Industrie et de l'Énergie pour l'électrification des villages. Et moi-même, mon village est en train d'être l'électricité que du coup à Kabia. D'accord. Saluer le ministre du Sport. D'accord. Pour l'organisation locale. Ok, je pense que vraiment saluer tous ces ministres. Voilà. Tout le sujet de la Merci. Merci. On a largement dépassé le temps imparti. En tout cas, c'est tout le gouvernement que vous êtes en train de saluer. Bon, c'est à votre honneur. Et puis, nous continuons ici en studio avec les commentaires qui ne cessent d'arriver sur notre page Facebook. Monsieur Boubacar Koné nous dit que c'est une bonne mesure. C'est le retard dans la publication des résultats qui amène souvent la corruption lorsque le délai, les mauvaises pratiques n'ont pas le temps de prospérer. Et puis Vassou Dosso nous dit que l'arrivée de Madame la ministre Anouloto à la fonction publique est une aubaine pour les jeunes qui misent sur leurs compétences pour être recrutés à la fonction publique. L'action menée par Madame la ministre permettra de rendre justice aux méritants. Et puis Gaston Zon nous dit que c'est une très bonne décision prise par Madame la ministre Anne Désiré Oloto. Ce sont les résultats qui font patienter terriblement les candidats. L'attente aux résultats donne un autre sens aigu s'il est trop attendu. Merci donc à Madame la ministre. Monsieur Kwadio Constant nous appelle de Sakassou. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, je voulais dire bravo à la ministre ou le taux qui pense aux enfants des pauvres. Et par rapport à la décision qu'elle a prise, je voulais dire que même le délai qu'elle a fixé même là, c'est encore long. Parce que les gens auront eu le temps de manipuler même les résultats. Vous donnez combien de jours, vous? Oui, je voudrais qu'elle réduise même peut-être en 2 semaines ou 10 jours. En 10 jours, 2 semaines, c'est bon. 14 jours, ça va. Faut pas qu'on oublie que c'est des milliers de candidats qui prennent part à ces concours pour corriger des milliers de feuilles, harmoniser toutes ces notes-là et publier. Vous ne trouvez pas que c'est un peu sévère, 10 jours? Oui, mais avec les outils informatiques aujourd'hui, là, c'est possible. Mais c'est pas l'ordinateur qui corrige les feuilles, c'est des hommes. Il est parti. Il est parti. Alors lui, 21 jours, il est d'accord, mais mieux, il voudrait 10 jours pour boucler tout. Bon, c'est difficile à réaliser en tout cas, quand on tient compte de toutes les contraintes qui entourent les opérations. Pour le Conan Florentin Kouakou nous écrit sur Facebook, longtemps,
pour tout ce qui se passait de façon malsaine. Beaucoup n'osaient pas présenter les concours parce que n'ayant pas de parrain, vu toutes ces réformes, les concours deviennent de plus en plus crédibles et cela entraîne la confiance et donne plus de courage à chaque citoyen de postuler à ces concours. Merci donc à Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto. Et puis Steve Boko nous dit que c'est une décision salutaire, vivement qu'elle soit appliquée car elle permettra d'éviter la corruption et la magouille. Bonjour. Monsieur B. Maurice, bonjour. Bonjour. D'accord, vous nous appelez de Boaké. Oui, du Boaké. D'accord, on vous écoute. C'est pour remercier Madame la ministre. D'accord. Elle travaille bien. Je souhaite bonne vie. D'accord. Qu'elle soit dure, parce qu'en Côte d'Ivoire, pour diriger, c'est pas facile. Donc, je profite aussi pour voir, comme elle est de l'Ouest, elle a déjà passé à notre route, tout notre bloqué n'est pas encore fini. D'accord, la route est bien avancée, ça on peut vous le garantir. La route de Guiglo jusqu'à Toulouse est très bien avancée. Je crois que très bientôt vous serez sur cette route, ne vous en faites pas. Merci beaucoup de CDI Maurice de Boaké qui a profité pour faire un clin d'œil bien sûr à cette route-là qui mène de Guiglo à la frontière du Libéria à tout le plus. Bosson Asseremi nous dit qu'il faut saluer la décision prise par Madame la ministre de la fonction publique. Cette mesure va non seulement éviter la longue attente des résultats, donc le stress des candidats, mais elle pourrait également réduire la fraude. Je pense que cela est possible parce que lorsqu'on organise un concours, c'est qu'il y a un besoin urgent de personnel ou de main-d'œuvre. Alors pourquoi attendre longtemps les résultats? Bosson Asseremi à Yopougon, Trois-Rouges. Nous avons un auditeur en ligne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Loukou Bena, vous nous appelez de Gros. Oui, de Gros. D'accord, on vous écoute. Bon, je voulais saluer la décision de notre ministre. Je voulais dire que quand on dit un président travaille bien, c'est son entourage qui fait qu'il a le bon nom. Oui. Parce que le président peut donner les directives, mais si ceux qui sont là ne respectent pas, c'est le nom du président qui est gâté. Oui. Et donc, la décision que notre ministre vient de prendre, je pense que c'est très bon. Parce que même on vote, les bulletins de vote, on prend des semaines pour finir de compter. Oui. Et c'est pas l'examen de concours là qu'on ne peut pas finir de corriger en 21 jours. Et donc, quand la date, ça dure, il y a trop de choses qui se passent. D'accord. Voilà, donc vraiment je salue la décision que notre ministre vient de prendre. D'accord, merci beaucoup à vous. Okay. Voilà, je pense qu'on est au terme, Djouma Stéphane, on est au terme du temps qui nous est imparti. En tout cas, on n'en finit pas de parler, beaucoup de réformes au ministère de la fonction publique. Tenez, par exemple, on apprend que désormais, les visites médicales ne sont plus imposées aux candidats au concours. Seuls les candidats admis pourront faire ces visites médicales. C'est un soulagement, en tout cas, pour non seulement les candidats, pour un gain de temps et d'argent aussi. Donc, le débat vous sera proposé très bientôt sur Radio Côte d'Ivoire concernant la suppression de ces visites médicales pour les candidats aux différents concours. On le répète, seuls les candidats admis à ces concours-là devront passer ces visites médicales. Demain matin, je serai encore en votre compagnie. Le sujet, vous l'aurez aujourd'hui même sur notre page Facebook. Merci beaucoup. Adjouma Stéphane Moustapha. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.